Bonjour à tous, on va essayer ici cette fois de corriger un autre sujet du bac pratique pour la section scientifique. Pour cela, tout d'abord, je vais vous montrer comment on va télécharger notre énoncé ou bien notre examen. Je vais lancer le site kitab.net. Par la suite, je vais cliquer sur le lien sujet du bac et je vais choisir pour l'année 2019 la liste du sujet pratique. Et ici, dans cette fenêtre, donc, on va voir les sujets groupés par section. Donc, tout d'abord, section informatique TIC, par la suite, section scientifique, maths, sciences et techniques. Donc, pour cette fois, je vais corriger l'examen numéro 3. Ok. Attendez quelques secondes. Ok, c'est ce sujet. On va essayer de lire ensemble tout d'abord l'énoncé. Donc tout d'abord, il a dit dans le répertoire bac 2019, créez un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres et dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de votre sujet. Ok, si vous voulez, dès le début de la séance, je vais lancer poste de travail, disque local, C2 points, bac. Donc pour cette année, normalement on va trouver un dossier nommé bac 2020. Ici je vais cliquer avec le bouton droite, je vais créer un nouveau dossier nommé par mon numéro d'inscrit. Donc nouveau dossier, et je vais créer ce dossier. Par exemple, on suppose que notre numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors je tape ce numéro. Ok, ce dossier pour le moment vide, mais il va contenir tous les fichiers solutions de notre examen. Donc par la suite, il a dit les plagiat est une mauvaise pratique qui consiste à copier ou s'inspirer fortement d'une œuvre sans citer son auteur, et en faisant passer cette œuvre pour la sienne. On suppose qu'un texte est plagié lorsque le nombre de mots communs dépasse la moitié du nombre de mots du texte d'origine. Exemple, texte attesté. Entre deux versions du même document, ce logiciel permet de chercher le nombre de mots identiques. Texte d'origine. Ce programme permet de trouver le nombre de mots identiques dans deux versions du même texte. Ici, les mots communs aux deux textes sont deux versions du même C permis de le nombre de mots identiques. Donc à peu près, on va voir combien de mots par la suite. Donc le texte testé est plagié car en effet le nombre de mots communs aux deux textes est égal à 12, qui dépasse ainsi la moitié du nombre de mots du texte d'origine qui est égal à 16. Donc ici, chaque texte est formé par 16 mots et le nombre de mots communs c'est égal à 12. Donc 12 est supérieur à la moitié de 16 qui est 8, alors ces deux textes sont plagiés. On se propose d'écrire un programme Pascal qui permet de saisir deux textes T1 et T2 ayant un même nombre de mots, de vérifier si T2 est plagié à du T1 selon les principes décrits précédemment et d'afficher un message correspondant si après un algorithme du programme principal dans lequel des modifications seront apportées pour répondre aux besoins cités ci-dessus, avec un BC désigne le nombre de mots communs à T1 et T2. Donc on a cet algorithme, étape 0 début, plagiat, étape 1 répéter, lire T1, lire T2 jusqu'à Fn nombre mots T1 égale à Fn nombre mots T2. Étape 2, c'est MBC reçoit le résultat retourné par la fonction commun de T1, T2 et enfin fin plagiat. Travail demandé. Traduire, donc on va voir, ok, ici sur le barème. Ok, ça c'est le barème. Ok. Travail demandé, c'est quoi? Petit 1, traduire l'algorithme plagiat en un programme Pascal. Traduire l'algorithme plagiat en un programme Pascal et ajouter les déclarations nécessaires pour enregistrer le programme dans votre dossier de travail sous le nom plagiat 0. Ok, je vais réduire cette fenêtre, je vais lancer comme logiciel, pour moi c'est la version CMI Pascal avec cette version 1.16. Ok, par la suite je vais déplacer
cette fenêtre à droite, et en même temps l'énoncé, je vais les faire ou bien l'afficher à gauche. Ok. Et on va commencer. Donc étape numéro 1, c'est quoi? Il a dit traduire cet algorithme en programme Pascal et le nommer par plagiat 0. Donc programme plagiat uses WinCRT. Par la suite type, on va déclarer un nouveau type tab qui définit un tableau de tel combien il n'a pas précisé, donc on va prendre pour le moment des 1 par exemple la son of string. Et comme var, qu'est-ce qu'on a? Bien, donc ici on n'a pas obligatoire de déclarer un nouveau type tab. Ok, donc on va déclarer juste des variables simples T1, pardon, T1 et T2 du type chaîne. Ok. Et quoi aussi? Donc seulement T1 et T2 pour le moment. Et MBC aussi du type quoi? Qui va contenir le nombre de résultats retournés par la fonction comma. C'est de type integer normalement. C'est du type integer. Par la suite, donc begin, qu'est-ce qu'on a? Repeat, readln TD1. Par la suite, readln UDD, until quoi? Until fn nombre mot 1 égale fn nombre mot d. Donc on va enlever les mots fn, juste nb mot dt1 égale nb mot dt2. Ok. Donc on a oublié ici parenthèse. Ok. Et mbc par la suite du point égal à résultat retourné par la fonction comma qui nécessite T1, T2 et end du programme principal. Et n'oubliez pas, donc ici je vais faire le cours de chaque procédure, donc le cours de la fonction, pardon, c'est de la fonction, quelle fonction? mbMove, donc function mbMove qui nécessite comme paramètre T1 ou bien TD, c'est de type chaîne de caractères. Donc moi je vais mettre comme variable formelle ici CH de type string, chaîne, et type de résultat retourné par cette fonction. Ici on va voir, elle va retourner le nombre de mots. Nombre de mots normalement c'est de type entier, c'est-à-dire 5 mots, 8 mots ou bien 16 mots comme notre exemple, et ainsi de suite, c'est de type integer. Alors donc juste ici function, on a oublié ici function. Ok, on va donc begin et end, mais cette fonction, donc il va retourner un entier. Par exemple moi je vais retourner pour mon dans un BMO la valeur, donc je dis n'importe quoi, la valeur 5. En attendant, par la suite on va voir les autres questions, qu'est-ce qu'on va retourner exactement. Ok, normalement c'est la taille ou bien le nombre de mots de chaque chaîne ou bien de la chaîne en cours lors de l'appel. De la même ici je vais faire le cours de la fonction, deuxième fonction, le cours de la fonction, c'est quoi cette fonction? C'est commun, je crois, commun. Ok. Donc function, commun, qui nécessite comme paramètre quoi? T1 et T2, c'est-à-dire deux chaînes, CH1, virgule et CH2, du type quoi? Normalement c'est du type chaîne, string. T1 et T2 ce sont du type chaîne. Et qu'est-ce qu'elle va retourner comme résultat? Est-ce que c'est elle va retourner MBC, c'est-à-dire nombre de mots communs. Donc nombre de mots communs en fin de compte c'est du type entier aussi, integer. Par exemple dans notre exemple elle va retourner 12 mots communs. Et begin, end, pardon. Donc cette fonction pour le moment je vais retourner dans cette fonction commun par exemple la valeur, je dis n'importe quoi, aussi la valeur 5. Et par la suite donc on va voir, elle va retourner les nombres de mots communs entre les deux chaînes CH1, CH2 ou bien qui sont en fin de compte T1 et T2. Et par la suite donc ici c'est les programmes principal. Ok, on va réenregistrer notre fichier donc dans
sous les disques C2 points, bac 2020. Donc ici, dans notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on a écrit, on va les nommer par quoi? Par plagiat 0. Plagiat 0. Ok. On va faire compilation. Est-ce qu'on a des fautes? Ok, c'est terminé avec succès. On passe par la suite. Question numéro 2. Il a dit: dans votre dossier de travail, créez une deuxième copie de ce programme. Il l'a enregistré sur le nom plagiat A. Pour cela, je vais copier ce programme. Je clique sur l'outil copier, ouvrir un nouveau fichier et je clique sur coller. Ok. Cette copie, je vais l'enregistrer dans le même dossier, dans notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans notre dossier bac 2020, sur le nom plagiat, cette fois plagiat 1. Ok. PTA, c'est quoi? Dans ce fichier PTA, développer un module intitulé saisir, qui permet de saisir une chaîne commençant obligatoirement par une lettre, c'est-à-dire le premier caractère est une lettre, composée au maximum de 20 caractères, mais ne doit pas dépasser de 100 caractères, pardon, se terminant par un point et ne pouvant contenir que des lettres majuscules et des espaces. Donc à l'intérieur de cette chaîne, on a seulement des lettres majuscules ou bien des espaces. Puis apporter les modifications nécessaires dans le programme principal. Ok. Donc ici, par exemple, donc avant la fonction commande, je vais faire le cours de cette procédure. Donc je vais faire une petite procédure saisir qui permet de faire la lecture d'une chaîne CH ayant ces caractéristiques. Donc le cours de la procédure saisir. Ok. Procédure saisir qui nécessite quoi? CH de type string avec du mot de passage par var, car cette procédure, c'est cette procédure qui va faire la lecture de cette chaîne CH et qu'elle va le retourner aussi au programme principal lors de l'appel. Ok, à la fin point virgule et begin et end. On va développer le code de cette procédure. Donc ici, qu'est-ce qu'elle va faire cette procédure? Elle va répéter la lecture de, si vous voulez, donc on va mettre write-ln, donnez votre, c'est un message ça, donnez votre chaîne et readln, c'est-à-dire lire, ou bien readln ch until quoi? C'est qui demandé ici until tout d'abord ch1. Donc on commence tout d'abord, qui permet de dire une chaîne commençant obligatoirement par une lettre. Donc until ch1 d1 une lettre, c'est-à-dire ou bien alphabet minuscule, pardon, du point, oh, pardon, donc elle peut être alphabet minuscule ou bien un alphabet majuscule. Ok. Ou bien donc un alphabet minuscule ou bien un alphabet majuscule. Ça c'est la première condition. Et quoi? Sa longueur ne doit pas dépasser 255 200 caractères. Donc and length de cette chaîne CH doit être inférieur ou égal à 200. Ça c'est la deuxième condition. And quoi? Troisième condition. And se termine par un point. Se termine un point, c'est-à-dire le dernier caractère de cette chaîne CH doit être égal à point. Le dernier caractère, c'est-à-dire le caractère d'indice langue CH. Donc and CH de length GTH de CH. Donc ici, length CH va retourner sa longueur, par exemple, on suppose qu'il est égal à 10 ou bien 15 ou bien 100. Donc d'une manière générale, c'est égal à L. Donc CH de L doit être égal à point. Ça c'est la troisième condition. And de quoi aussi?
et nous pouvons contenir que des lettres majuscules ou des espaces. C'est-à-dire le contenu de cette chaîne ne doit contenir que des lettres majuscules et des espaces. Donc ici, pour vérifier cette condition, on doit parcourir cette chaîne et vérifier tous les caractères de cette chaîne. Donc ici, on va mettre end, par exemple, variable nommée vérif, voilà, ou bien valide, égale à true. Donc on va mettre toute la condition entre deux parenthèses et on va mettre toute la condition entre deux parenthèses. Ok. Mais valide c'est quoi ici? Valide c'est quoi? Valide donc ici c'est une variable qui est initialisée normalement à true. Et après la lecture de chaque chaîne, ok, on va parcourir cette chaîne for i avec un compteur i for i de point égal à 1. C'est une méthode parmi plusieurs méthodes. C'est la méthode la méthode la plus simple. For i de point égal à 1 to length de ch jusqu'à la longueur de cette chaîne. If quoi? If ch de i, c'est-à-dire caractère numéro l'indice i ou bien numéro i, not in petit n'est pas majuscule ou bien espace. Donc c'est-à-dire si if not dch di in petit a z or grand A grand Z or espace, then cette variable valide prendre du point égal à false. Ok, donc ici dans cette boucle for on a seulement if et dans if on a seulement une seule instruction. If quoi? On a dit if cette condition n'est pas correcte, c'est-à-dire n'importe quel caractère d'indice i dans la chaîne ch ne fait pas partir de l'intervalle petit a petit z ou bien de l'intervalle grand A grand Z ou bien du caractère espace, alors la variable valide va prendre false, c'est-à-dire cette chaîne n'est pas correcte. Ok. Si tous les caractères vérifient cette condition, donc c'est-à-dire tous les caractères sont, donc on a fermé la parenthèse, sont des alphabets minuscules ou bien des alphabets minuscules ou bien des espaces, donc dans ce cas la variable valide va rester true. Donc ici lorsqu'on va sortir on va trouver que la variable valide égale à true. Ok. Ok. Juste donc on va déclarer les variables. Quelles sont les variables qu'on a utilisées ici dans cette procédure? On a valide du type booléen, quoi aussi ch est déjà déclaré, i de type integer, c'est un compteur qui va parcourir la chaîne, et quoi aussi seulement ça, enregistrer et on va compiler. On a une petite faute ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Erreur de syntaxe. Do. Attendez, mais if trouver. Ah oui, for i de point égal à 1 to l'nch do. On a oublié do. Compiler autrefois donc. Et quoi? If concernant les parenthèses, est-ce qu'on a fermé les parenthèses d'une manière correcte? Ok. Il a dit incompatible des types. Ici normalement la faute, donc on va répéter la compilation. Incompatibilité du type. If not ch di in, ah oui, on doit fermer la parenthèse à la fin ici. Ok, c'est comme ça. Réenregistrer, on va refaire la compilation. Ok, on a terminé donc petit a, la première partie du petit a. Par la suite, deuxième partie du petit a, c'est quoi? Ce module permet aussi d'enlever les espaces superflus, c'est-à-dire garder un seul espace entre deux mots consécutifs et ne garder aucun espace avant le point de fin du texte. Avant le point de fin du texte. Ok. Donc ici, si il va trouver deux espaces consécutifs, il va effacer donc ces espaces et il va ne laisser qu'un seul espace entre deux mots. Donc on va utiliser une boucle répétée ici. Donc on va initialiser notre compteur par exemple i à 0
et répéter. Qu'est-ce qu'il va répéter? Répète i du point égal à i plus 1, il va incrémenter ou bien il va avancer le compteur i, et if ch di égale à espace and ch di plus 1 égale aussi à espace. Donc on va mettre les deux conditions entre deux parenthèses. If ch di, par exemple, lorsqu'il est égal à 1, si ch di 1 est égal à espace et en même temps ch di 2 est égal à espace, dans ce cas, then, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer l'un des espaces. Donc on va appeler la procédure delete, et on va effacer de la chaîne ch, par exemple, l'espace numéro i, d'indice i et un seul caractère. Donc on va effacer de la chaîne ch, et à partir de la position i, c'est le premier espace, donc on va effacer un seul espace. Et en même temps, une variable, par exemple, efface égale à true. Donc on a fait effacement until quoi? Until. Donc on va répéter ce traitement jusqu'à quoi? Jusqu'à i égale à length ch, c'est-à-dire on a terminé cette chaîne. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, and efface égale à true, c'est-à-dire qu'avec le dernier parcours on n'a pas modifié ou bien on n'a pas effacé aucun espace supplémentaire, donc efface égale à false. Ok, avec efface normalement avant de ou bien donc lorsqu'on va entrer dans la boucle et répéter, efface tout d'abord égale à chaque fois doivent être égal à false, initialisé à false pardon, efface est initialisé à false ici. Ok, donc il va répéter ce traitement une fois ou bien donc tout d'abord efface est initialisé à false. S'il va trouver ok, and quoi aussi, and le dernier qu'est-ce qu'elle a dit? On ne doit pas avoir espace avant les points, donc and ch de length gth de ch moins 1 doit être différent du quoi? Doit être différent du espace. Ok, et on va mettre toute cette condition entre deux parenthèses et enregistrer. Mais qu'est-ce qu'on a ajouté comme variable ici dans cette procédure? I est déjà déclaré. On a ajouté efface de type booléen. On a ajouté autre variable efface de type booléen. Et quoi aussi? Seulement efface. Ok, on va faire la compilation. Une petite erreur ici, c'est quoi? Efface i initialisé à 0 et efface du point égal à false. Ah oui, on a oublié. Donc end de la procédure normalement se termine à la fin ici. Ok, je fais copier-coller. Ok, compiler autrefois. Donc on a terminé cette partie avec succès. Par la suite, petit b, question petit b, c'est quoi? Développer le module nombre de mots qui permet de déterminer le nombre de mots dans un texte ou bien dans une chaîne. Ok, donc on va voir, on a fait les corps de ce module ou bien de cette fonction, donc c'est une fonction. Ok, ici, function nombre de mots. Ok, si vous voulez, donc je vais, donc c'est pas obligatoire, mais je vais les couper de cette partie. Je vais les mettre après le corps de cette fonction, je vais le mettre après le corps de la fonction saisir ici. Ok, je vais cliquer sur coller. Ok. Donc ici on va calculer le nombre de mots de la chaîne CH. C'est très simple. Donc on va utiliser un compteur i initialisé à 0
et répéter ou bien repeat. À chaque fois i du point égale à i plus 1 until i égale à length dch. Ça c'est notre boucle. Mais qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur? Lorsqu'il va faire les parcours ou bien les passages sur cette chaîne, donc caractère par caractère, s'il va trouver un caractère qui est égal à espace, c'est-à-dire if ch di est égal à espace, then il va les compter comme étant un mot. Ok, then par exemple variable mbmot du point, c'est le nombre de mots, donc mbmot c'est le nom de la fonction. Moi je vais l'afficher par exemple seulement mbmt ou bien mbm du point égal à mbm plus 1. Avec mbm normalement au début est initialisé à 0. On va supposer que la chaîne est vide, donc il va faire le comptage à partir de la valeur 0. Donc mbm est initialisé à 0. Ok. Et lorsqu'il va sortir de cette boucle repeat, qu'est-ce qu'il va retourner? Donc c'est une fonction, donc le nom de la fonction va retourner le nombre de mots qui est égal à mbm. Ok. Concernant les variables locales de cette fonction, comme variable locale, on a la variable i qui est un compteur de type entier, mbm qui est le nombre de mots aussi de type entier, quoi aussi, seulement des variables, donc c'est de type entier, réenregistré. Ok, si on va faire la compilation, est-ce qu'on a des fautes? Donc on a terminé avec succès aussi. PTC par la suite elle a dit développer le module commun qui permet de déterminer le nombre de mots communs dans deux textes donnés. Donc on va travailler cette fois sur le module commun. Ok. Je vais parcourir, c'est-à-dire la première chaîne, mot par mot, et je vais rechercher quels sont les mots qui sont communs entre les deux chaînes CH1 et CH2. Ok, je vais initialiser un compteur i à 0 et utiliser la boucle répéter i du point égal à i plus 1 jusqu'à quoi? Until trouver un mot, c'est-à-dire quoi? Trouver un mot, c'est-à-dire trouver un espace jusqu'à ch di i est égal à espace. Ok, ch di i égale à espace, or ch di i pardon, est égal à point lorsqu'il va arriver à la fin de la chaîne. Or ch di i égale à point. Ok, on va mettre les deux conditions pour deux parenthèses. S'il a sorti avec ch di i égale à 1, ch di i égale à espace, donc if ou bien dans les deux cas, même s'il a trouvé un point, donc un point c'est-à-dire la fin de la chaîne, donc avant le point on a un mot, donc il va le prendre. Donc en tout cas, je vais utiliser une variable sch1 par exemple, ou bien sch1, c'est ça, du point égal, qui va prendre une partie de cette chaîne qui est de qui c'est-à-dire ces mots en cours, à l'aide de la fonction copy de la chaîne ch à partir de la position i et de longueur combien? Et de longueur, donc ici je vais utiliser un autre compteur. Je vais utiliser un autre compteur, par exemple J. Je vais utiliser un compteur J du point égal à 0 et repeat. Qu'est-ce qu'il va répéter à chaque fois? Il va répéter que i est initialisé à j, i du point égal à j. Elle va commencer à partir de j. Ok. Ou bien j même, elle est initialisée à b. Il va répéter à chaque fois i est initialisé à j, et lorsqu'il va entrer dans la deuxième boucle, il va progresser, ou bien il va faire incrémenter i. Donc ici, copie de la chaîne ch à partir de la position j plus 1 et de longueur i moins j plus 1. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Donc par exemple, la première fois, on va retourner ici à notre exemple. Ici,
entre deux versions. Tout d'abord, J est initialisé sur le premier caractère. I est initialisé à J, c'est-à-dire I est initialisé sur le premier caractère. Par la suite, il va faire incrémenter I. Il va incrémenter I, incrémenter I, incrémenter I jusqu'à arriver à un espace ici. Lorsqu'il va arriver à un espace, il va sortir de cette boucle intérieure. SCH1, qu'est-ce qu'elle va prendre? Une partie du chaîne ou bien sous-chaîne ou bien donc de la fonction copie de la chaîne CH, cette chaîne initiale, à partir de la position J plus 1. Donc ça c'est J, ça c'est la position J, il va prendre à partir de la position J plus 1, normalement c'est J. Et de longueur combien? De longueur, par exemple ici 5 caractères, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la longueur I qui est égale à 6 moins J. I moins J. Ok, ou bien donc plus 1. Ok. Lorsqu'elle va sortir de cette boucle, par la suite, P, qu'est-ce qu'elle va prendre, P? Pardon. P, elle va prendre la position du point égal à pose de la chaîne SCH1, cette sous-chaîne, cette CMO, pardon, dans la chaîne CH2. Ok. Par la suite, il faut quoi? P, donc s'il va trouver cette chaîne SCH1 dans la chaîne CH2, il va retourner à sa position 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. S'il ne va pas trouver, donc il va retourner 0. Moi, je vais faire un test sur ça. If P est différent de 0, bien supérieur à 0, then si bon, il existe. Alors, un BCOM, par exemple, le nombre de mots communs, c'est-à-dire un BCOM du point égal à un BCOM plus 1. Ok. Et J du point égal à I. Et il va déplacer J qui a été au début initialisé par exemple à 1. Il va l'initialiser à I plus 1. Ça c'est I plus 1. Ici, I plus 1. Ok. I plus J est initialisé normalement. Ou bien il va l'initialiser à I. J il va l'initialiser à I, à cet espace. Mais par la suite, lorsqu'il va entrer lorsqu'il va retourner à la boucle répétée intérieure, donc il va incrémenter I par I plus 1, donc il va se retrouver sur le premier caractère du deuxième mot, par exemple dans ces cas. Jusqu'à quand? Entre quoi? Pour la boucle. Donc ça c'est la boucle répétée intérieure. Et ça c'est la deuxième boucle. Donc il va répéter ce traitement jusqu'à quoi? Until J est égal à length DCH. Donc là, c'est-à-dire il a terminé cette chaîne en cours. Lorsqu'il va terminer la boucle extérieure ou bien la boucle répétée qui permet de parcourir toute la chaîne, il va retourner ces nombres de mots MBCOM dans le nom de la fonction commun. Donc commun ici, commun du point égal à MBCOM. Et avec un normalement ici, donc au début, est initialisé à 0. Il va supposer qu'il n'y a aucun mot commun entre ces deux chaînes, CH1 et CH2. On va enregistrer, mais n'oubliez pas qu'on doit déclarer plusieurs variables ici. Quelles sont les variables qu'on a utilisées? On a J, c'est un compteur. I aussi c'est un compteur de type entier. Un B comme nombre de mots communs, c'est un variable de type entier, de type integer. Quoi aussi? On a variable P, c'est de type entier, la position. Et on a SCH1. SCH1 c'est du type chain, string. On va enregistrer et compiler notre programme. Il a dit qu'on a une petite faute ici. C'est quoi? Identificateur non trouvé CH.
Ah, ok. Ici, on travaille sur la chaîne CH1. Donc, on va parcourir la première chaîne CH1 et on va retrouver quels sont les mots qui sont identiques avec la chaîne CH2. CH1, ça. Réenregistrer et compiler autrefois. Until G égale à length DCH. Ah oui, CH1, on a dit CH1 ou bien CH2. Normalement, les deux chaînes ont la même longueur. Donc, on va attendre la compilation. Donc notre compilation est correcte, donc on n'a pas de faute. On passe à la suite. Enfin, qu'est-ce qu'elle a dit? Apporter les modifications nécessaires au programme afin de vérifier si le texte testé est plagié et d'afficher le message correspondant. Donc ici, les modifications nécessaires, c'est l'appel des modules dans le programme principal. Ok, donc on va voir le programme principal en bas. Ici, concernant la lecture des T1 et des T, donc ici on va appeler la procédure lecture et on va donner comme paramètre formel la première fois T1 et la deuxième fois c'est la variable T2. Ok, donc on va vérifier les noms de notre procédure. Normalement c'est lecture, je crois, ou bien saisir. Moi j'ai le nommé saisir. Donc le nom de notre procédure c'est saisir. Donc on va appeler la procédure saisir. Et ici c'est saisir. Ok. Et quoi aussi? Donc entre nombre de mots 1 égale nombre de mots D. Par la suite, après l'appel de la fonction commun pour vérifier les nombres MBC, les nombres de mots communs, on va faire un petit test ici. If quoi? If MBC, le nombre de mots communs, est supérieur à quoi? Est supérieur à MB mot de T1, c'est-à-dire le nombre de mots retournés par la chaîne T1, div 2. La moitié du nombre de mots de T1. La moitié, c'est quoi? Donc, attendez, on va faire autre parenthèse ici et autre parenthèse ici. Donc, si le nombre de mots de T1, par exemple, dans notre exemple, qui est égal à 16, 16 div 2 égale à 8. Si 8 est inférieur à MBC, le nombre de mots communs, par exemple, dans notre cas, c'est 12. Donc, dans ces cas, then, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher le message then write ln le texte testé et plagié. Ok, else write ln le texte testé et non plagié. Et end. Ok, on va enregistrer notre programme et compiler autrefois. Ok, la compilation se termine avec succès. Par la suite, avant de faire l'exécution, j'ai quelques petites fautes dans la procédure saisir ici. If ce test est correct, on a deux instructions, donc on doit les mettre entre begin et end. De la même ici, concernant le contenu des chaînes, il a insisté que chaque chaîne doit contenir seulement des alphabets majuscules, je crois. Ok, des lettres ou bien des espaces, donc des lettres majuscules ou bien des espaces, donc seulement les lettres majuscules. Ici, je vais éliminer le cas des lettres minuscules. Ok. Et la troisième petite remarque, c'est quoi? C'est que chaque chaîne doit se terminer par un point. Il a dit doit se terminer par un point. C'est-à-dire le dernier caractère doit être un point.
Donc ici, normalement, lorsqu'on va parcourir la chaîne et vérifier est-ce que tous les caractères sont des espaces ou des alphabets majuscules, donc on doit arriver à la longueur de la chaîne -1, car le dernier caractère doit être un point. Ok, le dernier ici doit être un point, donc ni alphabet majuscule ni espace. Ok, réenregistrer ces petites modifications et compiler autrefois. On passe à l'exécution. Ok, on va prendre notre exemple ici, par exemple. Donc on va prendre cet exemple. C'est quoi cet exemple? Ok, je vais saisir donc en majuscule entre deux versions du même document. Ce logiciel permet de chercher les nombres du mot identique à la fin point. Ça c'est la première chaîne. Deuxième chaîne, ce programme permet de trouver le nombre du mot identique dans deux versions du même texte et à la fin point. Entrée. Donc elle a dit que le texte testé est plagié, car ici donc entre la première chaîne et la deuxième chaîne, on a 12 mots communs. Donc les deux chaînes sont formées par 16 mots, mais on a 12 mots communs, donc qu'elle a indiqué ici. Comme ça, on a terminé. Donc on va réenregistrer, on va fermer la fenêtre d'exécution, réenregistrer finalement nos fichiers, quel que soit le premier fichier ou bien le deuxième fichier plagiat 0 et plagiat 1. Je vous remercie encore autrefois pour votre suivi et à la prochaine vidéo.